Et c'est là depuis 2006. Et le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et pour cette année, le monde a retenu un thème. Le thème qui a été retenu, ensemble, nous sommes plus forts. Mais pour notre pays, on a pris un sous-thème. Le sous-thème, c'est protégeons les drépanocytaires dans le contexte de couverture santé universelle. Vous savez que le président de la République a prôné cette stratégie de couverture santé universelle, et ceci pour faciliter à toute personne, à tout Congolais d'accéder aux soins de santé sans s'appauvrir, sans perdre beaucoup d'argent, mais qui soit traité comme tout le monde. Et je pense que c'est important pour les drépanocytaires qui ont cette maladie chronique, une maladie chronique la plus répandue au monde. C'est une maladie génétique, bien sûr, la plus répandue au monde, mais qui touche particulièrement les Africains, les Arabes, mais et surtout notre pays, la RDC, qui occupe la deuxième position en Afrique après le Nigeria, mais la troisième position au monde après l'Inde et le Nigeria. Et je peux vous dire que on estime à peu près à 2% des enfants qui naissent au Congo qui sont porteurs de cette maladie. Mais quand on regarde d'une manière globale au Congo, je peux vous affirmer que 25 à 30% de la population congolaise, des Congolais, sont porteurs du gène de cette maladie. Ça veut dire à peu près 27 millions de Congolais, ce sont des porteurs sains, donc capables de transmettre la maladie. C'est une raison pour laquelle le Congo devrait vraiment mener des efforts très appuyés pour lutter contre cette maladie. Et là, je peux l'affirmer que cette maladie, elle est responsable d'environ 10% des décès des enfants de moins de 5 ans. Et donc, vous comprenez que tout le monde qui est engagé dans la lutte contre la mortalité infantile et tout le monde qui est engagé pour la survie de l'enfant devrait se rendre compte que ne pas s'attaquer à la drépanocytose, c'est sacrifier les 10% des enfants. Et donc, tout celui qui a un programme de survie de l'enfant, tout celui qui lutte contre la mortalité infantile, tout celui qui est pour la protection de l'enfant doit s'engager pour lutter contre ces fléaux. Pourquoi? Parce que les enfants qui naissent, je vous ai dit, au Congo, environ 50 000 enfants naissent chaque année avec cette maladie. Environ 50 000. Et s'ils ne sont pas soignés, si on ne les prend pas en charge, en tout cas 50 à 90% de ces enfants vont décéder avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Et donc c'est une situation dramatique pour laquelle nous devrions, nous les Congolais, nous les Sud-Kivusiens, nous mobiliser pour sensibiliser notre communauté. Et là, je vous laisse le temps peut-être d'en savoir plus, de quoi s'agit-il, comment cette maladie se transmet et quelles sont les mesures pour endiguer cette maladie. Voilà en titre d'introduction ce que je peux vous dire de cette situation de la drépanocytose et la signification de cette journée de lutte contre la drépanocytose qui se célèbre chaque le 19 juin de l'année. Elle est très importante. Je peux vous dire d'une manière globale que la situation au Sud Kivu, elle est comparable ou elle est calquée à la situation de notre pays. Depuis longtemps, on pensait que c'était une maladie qui n'intéressait que le centre du pays et l'ouest du pays. Mais la réalité des choses, ce n'est pas ça. Nous avons essayé de travailler sur cette question depuis 2018 et nous réalisons que dans la province du Sud Kivu, environ chaque année, la division provinciale rapporte
1300 cas en moyenne, des crises, pas des malades, mais des gens qui ont fait des crises de cette maladie. Et donc, 1300 cas chaque année. Si on devrait parler de la réalité des drépanocytaires, c'est seulement 10% des enfants qui font des crises. Donc, il faut compter que les 1300 constituent les 10%. Et donc, il y a encore 90% des malades. Si vous faites les 90% de ces 10%, vous trouverez le nombre de cas de drépanocytose dans la province du Sud Kivu. Et ce qui est bizarre, nous avons essayé de faire la cartographie des cas de la drépanocytose dans la province du Sud Kivu. On s'est rendu compte que c'est le territoire de Fizi. Le territoire de Fizi, c'est-à-dire la zone de santé de Nundu, la zone de santé de Fizi, et la zone de santé, mais Itombe, c'est pas beaucoup, mais Fizi et Nundu, à eux seuls, ils regorgent 43% des cas de drépanocytose dans notre province du Sud Kivu. Après Fizi, vient Uvira, va venir Chabunda, va venir Nyapende et la ville de Bukavu. Et donc, il y en a tellement qu'on ne peut pas s'imaginer. Et je voudrais vous donner l'expérience de la fondation Umbrella, ici à Bukavu. Comme j'ai dit, depuis 2018, nous soignons gratuitement, je souligne gratuitement, avec nos propres moyens. Nous prenons en charge les drépanocytaires. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 162 enfants drépanocytaires qui passent chaque mois dans notre structure pour recevoir les soins, pour être consultés par les médecins que vous voyez ici. Et ces malades viennent de la ville seulement de Bukavu. De Bukavu seulement, principalement Ibanda, et Kadutu et Bagira. Et donc, je peux vous dire que les 162 enfants, ce n'est qu'un arbre qui cache toute une forêt. Il y en a tellement qui ne viennent pas, mais si vraiment si tout le monde pouvait s'engager, vous les journalistes dans la sensibilisation et tous les autres dans la prise en charge et les autres dans les appuis financiers et techniques, je crois que vous seriez surpris de voir que la situation est dramatique dans notre ville et dans notre province. Et c'est quoi la cause de cette maladie, docteur? Oui, je disais que la drépanocytose, c'est une maladie génétique, héréditaire, issue des parents. Ce sont des parents souvent qui sont les porteurs sains, qu'on appelle AS, parce qu'il s'agit de la maladie de l'hémoglobine. Ces enfants qui ont les parents qui ont l'hémoglobine AS, qui se marient ensemble, un AS se marie avec un AS, dans la combinaison, ils vont avoir des enfants qui sont SS. Et quand ils sont ces enfants qui sont SS, et alors, ce sont des enfants qui vont vous faire la maladie. Et c'est une maladie grave. Je vous dis, Monsieur Crispin, Madame Linda, Madame Mapendo, il faut avoir assisté à un enfant qui fait une crise de drépanocytose. Vous ne pouvez pas vous en passer. C'est terrible. Vous aurez toujours pitié et vous aurez toujours l'intention d'intervenir. Parce que ces enfants, ils font des douleurs atroces. Ces enfants, ils font des anémies à répétition. Ces enfants, il faut des infections à répétition. Ces enfants ne grandissent pas normalement. Ces enfants, vous les trouvez, ils sont stigmatisés par les autres. Ils sont qualifiés des enfants sorciers parce qu'ils ne grandissent pas, parce qu'ils ont une forme un peu bizarre. Mais ces enfants ne peuvent pas poursuivre la scolarité normalement. Ils tombent malades à tout moment. Ils sont absents à l'école et ils ne peuvent pas étudier. Donc, c'est une maladie génétique issue des parents et qu'on pouvait prévenir, comme on va peut-être en parler tout de suite. Est-ce qu'elle est guérissable? C'est comme nous disons, c'est une maladie génétique constitutionnelle. Et en réalité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette maladie n'est pas guérissable. Mais il existe quand même des mesures qui peuvent permettre à ce que ces enfants puissent mener une vie normale, une vie comme tout le monde, parce que même leur espérance de vie
a atteint jusqu'à 60 ans. Donc c'est l'espérance de vie des Congolais. Et encore des Congolais qui est bien placé. Et nous avons l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la thérapie génique qui consiste à modifier cette hémoglobine. Et nous pensons qu'en modifiant cela, la maladie sera curable totalement et les enfants peuvent vivre éternellement. En tout cas, c'est quelque chose qui promet, qui avance bien. Je peux dire que nous sommes au début. Et je peux dire que l'État congolais a pris conscience. C'est ça la stratégie que nous avons utilisée. Nous, d'abord, en tant que fondation, on a voulu d'abord avoir les cas. Avoir les cas et présenter à l'État, voici la situation. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est content parce que l'État s'engage, même s'il n'a pas encore mis les moyens, mais l'État s'engage à intégrer la prise en charge de la drépanocytose dans les structures sanitaires et que la drépanocytose soit soignée comme on soigne le paludisme, soit traitée comme on soigne d'autres maladies. Ça, c'est déjà un grand engagement. Et ces drépanocytaires, ils vont bénéficier des appuis d'autres programmes. Ils vont bénéficier des appuis donnés par l'État, du programme de lutte contre la drépanocytose, du programme élargi de vaccination, du programme de la transfusion sanguine. Donc, nous pouvons dire que l'État s'engage. Et là, je peux même vous dire que nous avons déjà élaboré le plan stratégique depuis Kinshasa et j'ai participé à cela activement. Et nous venons d'élaborer même les protocoles de prise en charge qui va être diffusé, disséminé dans les structures sanitaires. Et donc, je peux affirmer que l'État a pris les choses au sérieux et ça va marcher. Moi-même, quand j'ai commencé en tant que fondation, l'État m'a dit non. Comme vous vous engagez dans cette situation, vous pouvez d'abord prendre le lead pour essayer d'impulser ces programmes. C'est le devoir que nous avons aujourd'hui. Nous voulons, on va avoir un projet pilote dans la zone de santé d'Ibanda, mais nous voulons que ces projets pilotes puissent se répandre sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu avec l'accompagnement du gouvernement tant national que provincial. Quel est le message que vous lancez? Le grand message, d'abord, c'est de dire à toute la population du Sud Kivu que le fléau existe. La maladie, elle est là. Elle est là. Elle fait vraiment son travail dans le silence, mais elle est là. Et que nous devrions éviter des mariages à risque. Que chaque personne devrait connaître le statut de son hémoglobine. Que les gens devaient éviter de se marier avant de faire les tests de la drépanocytose, c'est-à-dire l'électrophorèse de l'hémoglobine, pour qu'on sache à qui j'ai affaire. Et si vous voulez vous engager, mais vous vous engagez en sachant que non, je m'engage, mais il y a un problème. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, et nous voudrions dire que ceux qui sont déjà drépanocytaires, nous ne devrions pas les stigmatiser, nous ne devrions pas les exclure, parce que je vous dis, cette stigmatisation, elle est sur les enfants, mais aussi sur les mères, sur tous les mamans. Tout le monde pense que c'est la mère qui est la porte-malheur, et que tout vient, et tout ce qui est mauvais, c'est la maman. Beaucoup de femmes sont répudiées aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont en divorce, sont en séparation. Beaucoup d'enfants sont abandonnés aujourd'hui, mais nous ne devrions pas le faire. Mais nous devrions nous unir tous pour protéger ces enfants qui sont malades, pour protéger ces femmes qui sont malades, parce que ces femmes malades ont droit à la maternité, ils peuvent avoir les enfants. Ça, c'est tout à fait normal et nous devons les aider à mener des grossesses à bas risque ou sans risque, pour mieux dire. Et donc, je crois que c'est le message clé. La maladie est là, elle est en train de galoper, les malades sont là, nous ne devons pas les stigmatiser, mais ensemble, unissons-nous pour lutter contre cette maladie. Ensemble, nous sommes plus forts et protégeons les drépanocytaires dans le contexte de couverture santé universelle.